celui qui éblouit le plus, c'est Yamal, aujourd'hui. C'est Yamal. Donc pour toi, Et c'est le critère numéro 1. Ouais. C'est le critère numéro 1, c'est écrit dans le règlement. Dembélé, il a gagné ça, il a gagné ça, il a gagné ça, il a gagné ça, il va peut-être encore gagner, on sait pas. Qu'est-ce que je favorise? Est-ce que c'est le côté artistique, finalement? Le joueur, il m'éblouit. Ah oui, mais son club a été éliminé en demi-finale de Ligue des Champions, ouais, mais je m'en fous. C'est tellement beau ce qu'il fait. Ou alors dire, ouais, mais attention, là, il y en a un qui a marqué des buts, qui a fait des passes, palmarès, champion de France, champion de ci, champion de ça, champion d'Europe, peut-être champion du monde, on sait pas. Ce problème-là, il n'a jamais été résolu parce qu'il est insoluble, parce qu'il faut être dans la tête de chaque juré. Si c'était un juré qui se réunit, comme au Festival de Cannes, on va dire, ils se réunissent, les jurys disent, bah, ce film, mais ils discutent entre eux. Mais là, il n'y a pas de discussion. Il y en a un qui est au Pérou, il y en a un qui est en Suède, il y en a un qui est en Afrique du Sud, mais chacun est tout seul, en vérité. Je te remercie, Ilyes, pour tes arguments. Je les partage pas forcément, donc je vais les déconstruire un par un. On va reprendre le premier argument. C'est important de dire si on récompense pas le Ballon d'Or par quelqu'un qui a gagné la Ligue des Champions, alors ça ne vaut rien. Je vais te reprendre dans le passé des gens qui ont gagné le Ballon d'Or sans avoir la Ligue des Champions. On va exclure Messi et CR7 parce que c'est des ovnis, ils ne comptent pas. Pavel Nedved, Ronaldinho, qui sort en 8e de finale avec le FC Barcelone, Ronaldo R9, Baggio, Weah. Je t'en cite 5, comme ça on peut vraiment avoir du volume en termes de comparaison. Toutes ces personnes-là ont gagné le Ballon d'Or et forcément, elles n'avaient pas gagné la Ligue des Champions. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument qui est de dire Ousmane Dembélé, il a fait 55 pressings en finale. Je ne savais pas que le football était devenu de l'athlétisme. Faire 55 pressings en finale, ça ne mérite pas d'avoir un Ballon d'Or. Ça mérite de dire je cours vite, je cours bien, je suis exemplaire, comme l'avait dit tout à l'heure Willow. Moi, je partage ça. Dembélé, aujourd'hui, c'est un joueur exemplaire. Maintenant, ce qui est important, c'est de hiérarchiser comment sont faits les critères pour le Ballon d'Or. Et lorsqu'on les hiérarchise, le critère numéro 1, c'est caractère impressionnant des performances individuelles. Il y a un point commun, on a affronté une équipe qui était similaire cette année. D'accord ? On en a affronté plusieurs, l'Atlético Madrid notamment, mais aussi l'Inter de Milan. L'Atlético Madrid, on les a explosés avec un Yamal qui était excellent. L'Inter, on s'est fait exploser avec un Yamal qui était excellent. L'Inter, vous les avez explosés avec un Dembélé qui, d'après vos dires, était excellent. À la fin du match contre l'Inter, tous les interistes ont dit une chose, on n'a jamais vu un rouleau compresseur comme ça. On s'est fait rouler dessus pendant 90 minutes. À la fin du match Barcelone-Inter, ils ont tous dit, on n'a jamais vu un joueur comme ça. Il nous a roulé dessus pendant 90 minutes x 2. Donc c'est ça pour moi la grosse différence. Ensuite, de dire, le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions, oui. Mais le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions tout seuls. La Ligue des Champions, elle s'est gagnée grâce à Hakimi, que vous ne citez pas. Elle s'est gagnée grâce à Vitinha, que vous ne citez pas. Elle s'est gagnée grâce à Joao Neves, que vous ne citez pas. Elle s'est gagnée grâce à Donnarumma, que vous ne citez pas. Et la preuve de mon argument, c'est de quoi? C'est de dire, si Dembélé, ça avait été le joueur qui soulève tous les trophées, qui est le meilleur de la Terre, pourquoi il ne remportait pas l'homme du match à la fin de ces matchs-là? Souvent, ça n'a pas été le cas. Objection. Il faut que je réponde. Alors, côté Barça, Lamine Yamal non plus n'avait pas les trophées d'homme du match. Plus généralement, au moins 30 fois cette saison, c'est Pedri. En championnat. Par Non. contre, en Ligue des Champions, c'était souvent Yamal. Ou Rafinha. Ou Rafinha. Bah ouais. Versus un Dembélé qui, sur le parcours à élimination directe du Paris Saint-Germain, n'a été élu homme du match qu'une seule fois, versus 2 fois contre Yamal. Donc même si on va sur ce terrain-là, c'est une chose. Et tout à l'heure, vous avez dit un truc intéressant. Vous avez dit, Ilyes a dit en l'occurrence, Dembélé, il a mis plus de buts que Yamal. On ne va pas revenir sur les positions, ça on s'en fiche. Mais quand on récompense quelqu'un qui a mis le plus de buts, il est nommé meilleur buteur ou soulier d'or. Le Ballon d'Or, ça représente le meilleur footballeur sur une année. Et là, en l'occurrence, c'est là où Yamal, pour moi, ne donne pas l'heure à Ousmane Dembélé. Je ne sais plus quoi dire, les frères. Je ne sais vraiment plus quoi dire. Lamine Yamal, encore une fois, a été élu le joueur de la saison de Liga par Transfermarkt. Transfermarkt, vous connaissez, c'est encore un site voilà, qui donne la valeur marchande des joueurs. 200 millions d'euros, ce mec-là. Je ne sais pas, qui parle de Dembélé? Qui parle de Dembélé? Les publicités, les interviews, je ne sais pas. On ne parle pas de quelqu'un qui est supposé gagner le Ballon d'Or dans quelques jours. On ne parle pas de lui. Franchement, je pense que ce sera le pire Ballon d'Or de l'histoire. Franchement, c'est Ousmane. Il aurait mérité, hein, d'après certains, il remplit certains critères, il n'y a pas de souci. En tout cas, Lamine Yamal, pour les 15 prochaines années, c'est la figure du football. Encore une fois, un autre média qui vient d'élire Lamine Yamal comme joueur de la saison 2024-2025. Ce n'est que clair, ce n'est qu'une suite logique. Le nombre de légendes qui parlent de ce petit, c'est n'importe quoi. Tous les jours, j'ai l'impression de dire les mêmes choses dans mes vidéos, tellement le petit est fort. Oh, Lamine Yamal. C'est haters. Force à vous, hein. Ouais, il faut le cardio, ouais. On connaît maintenant le vainqueur du Ballon d'Or.
Et voilà pourquoi celui qui remportera le Ballon d'Or le 22 septembre, ce sera Lamine Yamal. Déjà, premièrement, Fabrizio Romano a eu des infos auprès des journalistes. On lui a demandé si Lamine Yamal remportera le Ballon d'Or. Il a répondu « Je pense que oui. En discutant aussi avec mes collègues journalistes, je pense que la magie que Lamine vous donne, personne ne peut la faire. » Deuxièmement, c'est Ruud Gullit qui va présenter la cérémonie du Ballon d'Or le 22 septembre. Vous trouvez pas ça bizarre que ce soit pas un Français pour le donner à Ousmane Dembélé? En plus de ça, Gullit a récemment déclaré qu'il voterait Lamine Yamal au Ballon d'Or s'il pouvait voter cette année. Il a même posté une story Instagram de lui avec Lamine il y a 3 jours, ça s'annonce chaud pour Dembélé. Non mais Gullit, sérieusement, avec tout le respect, il y a même plus de suspense pour le Ballon d'Or. Voici les mots de Gullit sur le Ballon d'Or. C'est généralement donné à celui qui brille en finale. Mais cette fois, je pense que ce sera peut-être différent. Ce que nous avons vu de Lamine Yamal cette saison est incroyable. Il pourrait bien voter pour lui. Je vous rappelle que l'année dernière, lorsque Lamine Yamal avait remporté le trophée Copa, c'est également Gullit qui lui avait rapporté. Il avait même dit, cette année c'est pour le trophée Copa, mais l'année dernière on sera à la même place pour le Ballon d'Or. Et Gullit ne s'est pas trompé, ils seront bien à la même place, il va donner le Ballon d'Or à Lamine Yamal le 22 septembre. Je pense que tout a été fait et orchestré par France Football pour que cette scène se reproduise.